Donc alors, champion du monde, d'accord. Mais cela ne nous exonère pas d'une petite réflexion et d'une petite prudence durant notre célébration quand même. Qu'est-ce qui te pousse, toi, à croire que ça y est, tu as acquis des capacités physiques hors normes qui te permettront de... Non! Mutinerie corporelle. C'est ce moment où le corps se désintéresse totalement de ce que tu as prévu pour lui. Et que tu penses que tu vas pouvoir faire quelque chose et il te lâche en plein milieu. Donc, bien des fois, il te lâche avant. C'est salvateur, ça t'empêche de faire n'importe quoi. Mais là, dans le cas de ce monsieur, en plein milieu du truc, bon, écoutez, moi, j'en ai plus rien à foutre, moi, je me barre. Qui te pousse à faire ça? Je ne comprends pas comment, devant des millions de personnes, tu te dis, ah, c'est le moment de tenter un coup d'acrobranche. C'est maintenant, j'y vais. Parce que lui, il est tombé sur les fesses. Une chute si violente qu'il a le coccyx au niveau des omoplates, là. Un handicap jamais constaté jusqu'alors. Puis, quant à Rigobert, qui s'illustre encore grâce à ses capacités d'escalade, qui se dit, une fois arrivé en haut, la confiance règne. En fait, c'est la fête, l'amusement général. On va me rattraper. Non. La confiance, ça se gagne. Tu ne décides pas sur un coup de tête de faire confiance à des gens complètement ivres en train de fêter un résultat sportif. Donc, résultat à Faceplant, on a retrouvé des dents dans sa colonne vertébrale. Détruite par quoi? Par le triste spectacle offert par l'un d'eux. Tu montres encore une fois, et j'y reviens, à la France entière que ta famille comporte un déséquilibré. J'ai appris qu'après sa chute, lui s'est mis à travailler avec les animaux. Mais bien entendu, après un tel choc, une telle déception, tu n'as plus confiance en l'espèce humaine. Tu te tournes vers les animaux ou les plantes. On peut aussi observer la doublette temporelle. Ce que j'appelle la doublette temporelle. Le premier, c'est le moment où l'échec se dessine. Quand tu es en l'air et que tu réalises que ce que tu avais prévu de faire, ben, ça ne va pas se passer comme ça, tonton. Tu vas quand même te coucher par terre assez longtemps et puis tu auras mal. C'est ça le plus important. Et puis le deuxième temps, c'est un moment d'absence où tu revois à la fois ta vie défiler et tu vois tout ce que tu as, les moments où tu aurais pu t'abstenir de faire l'idiot, ce que ça t'a coûté. Mais ça va très vite. À ce moment-là, on peut te poser n'importe quelle question, tu es complètement dans les vapes. Où tu habites, comment tu t'appelles, le nom de ta femme et de ta soeur. Tout est parti à la trappe.